Mais pourquoi en a-t-on besoin ? Demandait naïvement Nico Hülkenberg à Lando Norris, venu lui rapporter son casque blanc dans la cool room après l'arrivée du plus vieux Grand Prix de Grande-Bretagne. Comme quoi, l'expérience ne protège pas toujours de la découverte. Après 15 ans d'attente, le pilote allemand de 37 ans est en effet devenu durant ce bref instant un néophyte dans toute sa candeur, bousculant involontairement le protocole imposé par la FIA et Formula One depuis quelques années déjà aux trois locataires du podium. Cette scène, insolite, légère, voire comique en apparence, en disait pourtant très long sur les dynamiques sportives de fond qui se sont manifestées très clairement ce week-end à Silverstone. Il n'était pas anodin que ce soit Lando Norris et non Oscar Piastri qui ait ramené son casque à Nico Hülkenberg. Le Britannique, porté par l'euphorie de sa victoire à domicile, avait en effet pris le temps de fêter son triomphe avec son équipe et ses proches dans le parc fermé avant de récupérer le dit objet du pilote Sauber et de rejoindre la cool room. À l'inverse, Piastri, médusé, était lui resté en pilotage automatique une fois sorti de sa MCL 39 pour, sans transition, se prostrer seul devant l'écran de rediffusion. Un contraste cérémoniel très révélateur de l'état d'esprit des deux rivaux, car après l'Autriche, Lando Norris est enfin parvenu à accomplir ce qu'on attendait de lui depuis Miami l'an passé, une confirmation avec tout ce qu'elle comporte, c'est-à-dire un élan et peut-être même les prémices d'un ascendant psychologique. Revenu à seulement 8 points de son voisin de garage au championnat pilote, le Britannique peut légitimement sentir que le mouvement de balancier commence à pencher en sa faveur. Toutefois, l'impression que dégage ce Grand Prix de Grande-Bretagne s'agissant des pilotes McLaren n'est pas tant celle d'un Lando Norris ayant haussé son niveau de jeu, mais plutôt celle d'un Oscar Piastri qui a clairement baissé le sien. Certes, Norris s'est distingué par une solidité hors norme dans des conditions changeantes et piégeuses, quand la quasi-totalité de la grille était partie à la faute. Certes, une fois le spray atténué et la visibilité améliorée, il s'est avéré plus rapide et meilleur gestionnaire de pneus que l'autre pilote McLaren. Mais dans le fond, il n'a toujours pas réglé l'une de ses difficultés, celle qui sans doute lui a coûté le plus depuis le début de saison. La Q3 du samedi, qui une fois de plus, lui avait échappé à Silverstone, la faute à quelques imprécisions. Mais si le pilote numéro 4 s'est montré solide, faute d'impérialisme, le numéro 81, lui, s'est montré méconnaissable. Pire, en Grande-Bretagne, Piastri a semblé s'enfoncer dans la même dynamique qu'en Autriche, où un plat sur son pneu avant droit en début de course, combiné à quelques escarmouches avec des retardataires, avait révélé chez lui des signes d'instabilité et d'agacement. Des traits qui, ce dimanche encore, ont semblé prendre le pas sur la sérénité qui faisait jusqu'ici sa force. À cet égard, si l'on fait abstraction d'une deuxième tentative en Q3 manquée, on peut légitimement affirmer que l'Australien a perdu le Grand Prix de Grande-Bretagne à deux moments clés. D'abord, évidemment, à l'occasion de cette pénalité de 10 secondes pour avoir freiné de manière erratique juste avant la relance post-safety car. Une sanction très sévère certes, surtout lorsqu'on compare la dite manœuvre à celle, non pénalisée, de George Russell au Canada, mais néanmoins justifiée par un ralentissement encore plus prononcé et obligeant Verstappen à braquer pour éviter le contact. Deuxième moment clé, et peut-être plus révélateur encore, le tout droit au tour 44 sur l'enchaînement Maggots-Beckett-Chapelle. Une faute cruciale, puisqu'elle intervenait juste après l'arrêt au stand de Norris, alors que Piastri, chaussé de pneus secs déjà en température après un pit stop un tour plus tôt, revenait à grandes enjambées. L'Australien aurait ainsi pu réintégrer la bataille pour la victoire, mais ce court-circuit a eu raison de toutes ses chances. Abattu, il tentera même en fin de course de rallier son équipe à sa colère contre la FIA en exigeant une inversion des positions et ainsi laisser parler les Papaya Rules. Mais cette demande, rejetée, ne faisait qu'ajouter au sentiment d'impuissance du pilote. Par conséquent, la cool room n'a été que l'incarnation de ce rééquilibrage en cours chez McLaren. Norris, casque d'un concurrent en main, incarnait la maîtrise, la reconnaissance et l'ouverture aux autres. Piastri, seul de son côté, n'était plus le jeune prodige calme et tranchant d'hier encore, mais un rival animé d'une colère froide et rattrapé peut-être pour la première fois par l'impatience et par le doute. Reste à savoir ce qu'il en fera. Perdu dans les méandres protocolaires réservés au top 3, Nico Hülkenberg faisait presque office d'intrus dans la cool room anglaise. Et par opposition, il mettait encore plus en exergue les carences de ceux qui auraient dû compléter le podium à sa place. Car Max Verstappen, P5 à l'arrivée après un nouveau chef-d'œuvre en qualif, a immédiatement payé ses choix de réglage par du sous-virage chronique sous la pluie, un tête-à-queue à la deuxième relance et une RB21 gourmande avec ses intermédiaires.
Car Lewis Hamilton, piégé par un passage en slick un tour trop tôt et une SC25 allergique à l'eau, n'a pu sauver qu'une P4 finale, alors même que sa forme et celle de sa monture évoluée, en essai libre et en qualification, pouvaient offrir davantage sur le sec. Car Charles Leclerc, anonyme P14, a reproduit exactement le même Grand Prix d'Angleterre que celui de l'année dernière, entre un manque de vista stratégique et un rythme désastreux en conditions changeantes. Et car George Russell, après un tour de Q3 au moins aussi impressionnant que celui du pilote qui convoite son baquet Mercedes, s'est effondré en course jusqu'à la P10, la faute à une stratégie pneumatique au timing douteux. Alors, le podium est revenu au meilleur des autres, vieux briscard et assurance vie du peloton Nico Hülkenberg à bord de sa Sauber C45. De l'aveu de l'Allemand lui-même, le déni était de mise jusqu'aux tout derniers instants du Grand Prix et il s'est prolongé après les explosions de joie collective du parc fermé. Peut-être de quoi justifier les formalités manquées lors de la cool room. Comme si, à force d'enchaîner les courses de F1 comme des perles depuis 15 ans, Nico s'était résigné à accepter que ce type de cérémonial se refuserait à lui jusqu'au bout. Toujours dans le peloton, mais jamais dans l'échappée lors de sa première partie de carrière, revenu d'entre les morts après 3 ans de piges infructueuses, du moins en Formule 1, et trimballé depuis dans des projets sportifs à l'avenir incertain, le grand Hulk est parvenu à Silverstone, envers et contre tout, à mettre un terme à une anomalie statistique qu'on lui rappelait sans relâche depuis une décennie après chacun de ses grands prix. Mais ne nous y trompons pas. Au-delà du symbole et des conditions particulières, la performance du pilote Sauber ne sort pas de nulle part. Piégé par une monture trop sensible au vent en qualification, Nico, P19 au départ, profitait du carton des uns et des errements stratégiques des autres pour pointer aux portes des points quelques secondes plus tard. Mais c'est son passage à un deuxième train d'intermédiaire au tour 10 qui le mettra définitivement dans le coup pour de gros points. Car la pluie ayant redoublé d'intensité entre-temps, elle disqualifiait les parieurs fous en faveur des pneus secs et laissait les prétendants au podium vulnérables à un undercut. Ne restait plus alors que, entre guillemets, à profiter du tête-à-queue de Max Verstappen, dépasser l'Aston Martin de Lance Stroll propulsée elle aussi vers le haut du panier, résister à Lewis Hamilton en inter, puis résister à Lewis Hamilton en pneu sec. Rien que ça. Donc, si l'on résume, grâce à un sans faute de pilotage et de stratégie, et un rythme en course excellent quelles que soient les conditions, au volant d'une C45 de plus en plus convaincante, Hülkenberg a pu surclasser un vaillant peloton composé de Stroll, Gasly, Alonso et contenir 11 titres de champion du monde derrière lui. Pour un pilote marqué au fer par des prestations sous la pluie qui n'ont fait que refléter son indisposition au podium, la revanche est complète. La pole position perdue d'Interlagos en 2010 avec Williams, la victoire hypothéquée en 2012 toujours au Brésil avec Force India et la sortie de piste déchirante à Hockenheim en 2019 avec Renault, tout cela paraît désormais bien loin. Après 239 Grands Prix en Formule 1 et une victoire aux 24 heures du Mans, Nico Hülkenberg a donc enfin découvert les rites réservés aux élus du dimanche, comme un enfant un peu perdu dans une salle trop grande, mais les yeux brillants d'émerveillement. Et c'est en brandissant son trophée en Lego sur la 3e marche qu'il a sans doute pu renouer avec ce gamin qu'il avait peut-être cessé d'écouter avec le temps. Celui qui rêvait de construire un jour, brique après brique, son propre podium en Formule 1. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me partager en commentaire de cette vidéo vos impressions sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne et sur mes propos. Autrement, like, partage, abonnement, clochette. Je vous laisse m'aider à la hauteur de votre envie. Allez, ciao!